Bonjour à tous, c'est Kevin pour Trading Analyse. Alors vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions là-dessus, donc je vais en parler. J'ai posté aujourd'hui sur Twitter, et vous savez que ça fait déjà depuis jeudi que j'en fais pas mal. Depuis jeudi de la semaine dernière, j'en ai fait un jeudi, j'en ai fait un vendredi, et j'en ai fait un aujourd'hui. Donc il s'agit effectivement d'un spread. Ok, donc un spread ici entre l'IS et le DO. Et j'en ai fait plusieurs dans la journée, mais il y en a un en particulier que je voulais débriefer avec vous. Alors, déjà, on va essayer de vulgariser au maximum, histoire qu'on parle tous de la même chose et que vous compreniez le principe du spread. Tout d'abord, en termes de stratégie, vous avez deux types de stratégies. Ok, vous avez les stratégies qui sont dites outright. Donc, c'est des stratégies qui sont directionnelles. En gros, vous achetez, on va dire par exemple l'IS, soit l'IS monte et vous gagnez de l'argent, soit l'IS baisse et vous perdez de l'argent. Ok, c'est binaire. Ou alors, vous avez des stratégies qui sont dites spread. Ok, une stratégie de spread, c'est une stratégie qui par essence est market neutrale. Ok, qu'est-ce que ça veut dire market neutral? Eh bien, ça veut dire que c'est neutre marché. Ok, qu'est-ce que ça veut dire neutre marché? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact direct avec la direction du marché. Le résultat de votre trade ne dépend pas de la direction du marché. Donc le marché peut baisser ou monter, peu importe. C'est pas ça que vous jouez. D'accord? Généralement, vous avez des meilleures marges quand vous travaillez ces stratégies qui sont market neutrales. Pourquoi? Parce que le risque théorique est moins élevé que si vous travaillez une stratégie directionnelle. Ok? Si jamais, imaginons, vous êtes dans un spread et il y a un attentat ou un nouveau virus ou le président des États-Unis qui tweet un truc particulier, ça ne vous affecte pas. Dans le cas, ça vous affecte ici, mais ça ne vous affecte pas dans ce cas-ci où vous travaillez un spread. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple hyper simple. Comme ça, vous allez comprendre le principe parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre pour beaucoup d'entre vous. Alors, imaginons Peugeot. Je ne suis pas sûr de l'orthographe. Oui, je crois que ça s'écrit comme ça. Peugeot. Et imaginons Renault. Ok? Tous les deux dans le même secteur de l'automobile. Imaginons, on va prendre un exemple complètement théorique, qui n'a aucun ancrage dans la vie réelle, mais imaginons que le CEO de Renault se retrouve dans une caisse, dans un avion pour s'enfuir ou se retrouve en prison. Ça va faire baisser l'action Renault. Mais imaginez, hypothétiquement, c'est pas un vrai exemple, bon je plaisante en prenant l'exemple de Carlos Ghosn, mais imaginons par exemple qu'il y a une raison particulière inhérente à Renault qui fait que Renault est vendu. Donc les deux actions, ça c'est Peugeot et ça c'est Renault. Donc elles bougent en même temps parce qu'elles sont plus ou moins dans le même secteur, elles ont le même niveau de performance. Et puis tout à coup, vous avez le CEO de Renault qui fait quelque chose de manière personnelle, mais ça ne change rien aux fondamentaux de la société. L'action Renault va faire ceci. Vous voyez ici, ça c'est le delta entre les deux. L'écart qu'il y a entre l'une et l'autre. Imaginez que le secteur de l'automobile se place bien et que vous avez ce delta ici qui s'agrandit. Eh bien, un spread, si vous vendez à découvert, donc vous shortez Peugeot et vous achetez Renault. Et vous attendez une seule chose, que les deux valeurs se rééquilibrent. Et vous allez effectivement gagner de l'argent ici et perdre un peu d'argent ici. Si après le marché décale très violemment, imaginez le scénario où le marché décale très violemment, eh bien vous allez avoir celle-ci qui décale, mais celle-ci qui décale aussi. Et dans les deux cas, tant que ce delta ici temporaire, qui est le fait un petit événement rare qui touche l'une et pas l'autre, tant que
vous jouez une normalisation, un retour à la moyenne de cet écart qu'il y a entre les deux, vous êtes market neutral. Pourquoi? Parce que vous ne jouez ni la hausse ni la baisse. Vous jouez la normalisation entre deux instruments. Alors, exemple pratique ici, sur l'e-mini S&P, IS pour les intimes, M pour l'échéance juin et 20 pour l'année. Et sur le mini-do. Jean-Marcel pour les intimes. Non, c'est plutôt Yacine Marcel ou Yannick Marcel pour les intimes. Donc YM, M pour l'échéance juin 20. D'accord? Vous avez l'e-mini S&P qui est ici en blanc et le YM qui est ici en orange. Bon, moi je vais vous parler de ce que j'ai fait. Ici, première opportunité de spread. Avant ça, j'étais un peu en train de travailler leur short, mais ça, c'est pas le sujet. Vous voyez l'écart qu'il y a entre les deux ici. D'accord? Ici, l'écart se rétrécit. Dès ce moment-là où l'écart se rétrécit, moi, j'ai travaillé sur le fait en étant long sur celui-ci et short sur celui-ci. Ensuite, vous voyez que l'écart se remet en place. Je gagne de l'argent, je le prends. Et puis, à ce moment-ci, ça ne se voit pas vraiment, mais vous le voyez un peu sur la pente ici. Vous avez l'IS qui a commencé à baisser tout seul. Alors là, effectivement, j'ai commencé à shorter le dos. Ok, ça se voit pas bien ici, mais au fait, il baissait beaucoup plus, au fait. Il était même sur des plus bas à l'intérieur du carnet, alors que lui était encore bien. Ça ne se voit pas assez, au fait. Mais vous voyez qu'au fait, je sais pas si vous le voyez ici, mais il commence vraiment à baisser un petit peu avant. Regardez. Lui a déjà commencé à baisser, alors que lui fait un pic. Vous voyez ça ici? Eh bien ça, c'est le trade que j'ai pris. J'ai shorté le dos et j'étais acheteur sur les mini. Et dès le moment où ça a commencé à payer sur le dos, et j'ai fait tout le grand toboggan, là à ce moment-là, je suis sorti progressivement de ma position du dos et j'ai gardé encore un peu quand j'ai vu qu'au carnet, ça commençait il y avait un point intéressant avec beaucoup d'algo qui étaient à l'achat. Là, j'ai commencé à retravailler le côté long, non pas en rentrant plus de contrats, mais en sortant mes positions longues doucement et au fur et à mesure. Je ne l'ai pas assez bien gardé, j'aurais pu le garder un peu plus longtemps, mais c'est vrai que j'avais un peu plus de taille que d'habitude sur ce dernier. Et voilà, et j'espère que grâce à ça, vous avez compris ce qu'était un spread. D'accord? Alors, la particularité des spreads... attendez, un petit instant. Donc je disais, la particularité des spreads, c'est que vous avez toujours une jambe gagnante et une jambe perdante. Vous voyez, ça fait vite des montants impressionnants parce que évidemment c'est directionnel et vous pouvez prendre beaucoup plus de taille. Et donc vous voyez ici la jambe perdante est à 106 212 et la jambe gagnante est à 118 523. Et voilà, et à ça vous ajoutez les trades que j'ai pris sur l'or et vous avez eh bien tout simplement le profit ici duquel vous enlevez... mais ça c'est pas en un seul trade, tous les trades sont mélangés là, c'est ça qui est pas très pratique. On en parlait aujourd'hui avec Analytics, j'avais pris des petits trades sur l'euro, des trades sur l'or, mais le spread c'est ceci. D'accord, voilà, et donc vous avez toujours une jambe gagnante et une jambe perdante. L'avantage c'est que dès le moment où effectivement le marché commence à pousser, vous avez votre jambe gagnante qui est en place, dès le moment où vous voyez que c'est la fin, vous sortez au fur et à mesure et vous êtes déjà de l'autre côté. Et même s'il n'y avait pas de point d'entrée possible dans la liquidité ici, hop, vous poussez de l'autre côté. Et ça, cette petite phrase-là, si vous êtes un trader avancé, vous comprenez tout l'avantage de cela, de pouvoir être dans un mouvement où il y a parfois seulement 2 ou 3 trades qui ont eu lieu directement sur la fin du mouvement, et qu'après ça pousse et il y a du slippage sur 6, 7, 8, 9 ticks, eh bien vous n'avez pas de souci, vous êtes déjà dedans. Et à ce moment-là, au fait, au moment où le marché est en train de repousser dans l'autre sens, parce que vous avez pris votre bénéfice ici, dès le moment où ça pousse dans l'autre sens et que ça recommence à pousser vers le haut, là, à ce moment-là, vous minimisez votre perte. Voilà. Vous pouvez le faire avec l'autospreader, mais là, pour le coup, c'était essentiellement manuel. J'espère que ça aide et je vous souhaite à tous très bon trading. Dans les prochains jours, je vais répondre aux questions
liées à ce que j'avais fait sur Vidéo Bourse. Il y a plein de questions, donc je vais faire des petites vidéos là-dessus. Et on devrait rouvrir le site sous peu. J'en parlais tout à l'heure avec un trader que je salue au passage. On devrait rouvrir ça sous peu. À très bientôt. Bye bye, bon trading et restez positifs.